Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu rêves sûrement de rentrer à l'ESA, mais soyons clairs, cette école, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu vas droit à l'échec, que ce soit pour le concours, pour la P1 ou pour les années qui suivent. Aujourd'hui, je vais te montrer dans quel cas est-ce que tu n'es pas fait pour aller à l'école de santé des armées. Comme ça, tu te prends pas la tête avec le concours cette année. Tranquille. Et surtout, je vais te montrer ce que ça demande vraiment si tu veux réussir et t'épanouir dans ce métier à double casquette. Bon, déjà, ne fais pas l'ESA si tu es quelqu'un de solitaire qui ne fonctionne pas en groupe et qui pense que tout seul on va plus vite mais qu'ensemble on ne va pas plus loin. Vraiment, ne va pas dans cette école parce que tu vas tout le temps être avec du monde. J'en parle dans ma vidéo d'hier sur l'intimité et vraiment le côté pratique à l'école. On est tout le temps entouré avec du monde. Toutes les épreuves qu'on doit passer, on les passe ensemble. Donc si tu es quelqu'un qui fonctionne seul, et j'en ai déjà eu en appel des élèves qui avaient un petit peu cette fibre-là de vouloir aller tout seul de l'avant et pas fonctionner en groupe, ne fais pas l'école de santé des armées, ce sera pas fait pour toi, tu vas pas t'épanouir du tout à l'intérieur. Vraiment, il y a tout le temps besoin de cohésion à l'école de santé des armées, que ce soit pour les formations militaires, pour les cérémonies d'accueil. En salle de travail toute l'année, moi j'étais avec 6 personnes et on est 7 à être passés parce qu'on s'est serré les coudes toute l'année. Et ça, c'est ce que j'ai retranscrit dans mon accompagnement. Il y a une vingtaine de places maximum. On va fonctionner sous forme de petits groupes, il y en aura 4 et le but c'est que le groupe dans lequel tu vas te retrouver dans l'accompagnement, tu le tires vers le haut et que tous vous passiez ensemble. C'est ce qui a donné de si bons résultats en juin, c'est ce qui fait que 66% des élèves que j'ai accompagnés pour l'ESA, ils ont eu des très bonnes notes et que 75% au total ont eu des très bonnes notes. J'ai fait un 100% avec le PPA qui m'a mis bien, mais bref, ils ont quand même eu des très bons résultats dans l'ensemble. Et c'est parce que justement, j'ai mis en place une dynamique de groupe. C'est ce qu'on retrouve à l'ESA et donc c'est ce que j'ai mis en place dans mon accompagnement parce que tu vas le voir, même dès les épreuves orales du concours, quand ce sera le gainage ou même les tractions, la suspension à la barre fixe pour les filles, les gens ils s'entraident et ils se tirent vers le haut alors qu'ils sont vraiment concurrents directs. Donc bref, ne fais pas l'ESA si tu es quelqu'un de solitaire qui n'est pas fait pour vivre en groupe, tout simplement. Ensuite, ne fais pas l'ESA si tu te dis que juste médecin ou juste militaire, ça te va très bien. Il faut vraiment une motivation pour ce métier qui n'est pas le métier de médecin, qui n'est pas le métier de militaire, c'est vraiment un métier à part, le métier de médecin militaire. Et quand tu vas t'engager, rentrer à l'école, tu vas t'engager sur un peu plus d'une vingtaine d'années, donc tu peux pas prendre ce choix à la légère et juste te dire moi je pourrais faire militaire et la médecine ça me plaît pas vraiment, ou juste médecin ça m'irait, en soi le côté militaire c'est un plus. La sélection que je fais avec les élèves, elle se fait pas sur ton niveau en maths, en SVT ou en physique chimie, ça je m'en fous. Moi je le fais vraiment sur la motivation et ton désir d'aller chercher cette place à l'école de santé des armées parce que tu as conscience que c'est ce qui est fait pour toi, qu'il n'y a rien d'autre qui est fait pour toi et que c'est ce que tu veux plus que tout. Et c'est aussi ton seul objectif sur l'année. Tu fais pas l'ESA cette année si tu as d'autres objectifs. J'ai été en contact avec un élève qui avait un gros niveau sportif et qui avait des objectifs sportifs énormes. Cette année, il devait avoir plusieurs entraînements par semaine. Et au final, on l'a pas pris dans l'accompagnement parce que ça matche pas. Justement, cette année, c'est l'école de santé des armées et rien d'autre. Tu dois avoir cet objectif en tête et c'est tout. Bref, ça fait bien le lien avec ce que je vais te donner comme troisième point. Ne fais pas l'ESA si tu n'es pas quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices, qui est prêt à tout donner et qui est prêt à investir en lui. Il faut vraiment se donner les moyens et passer à l'action, que ce soit pour réussir le concours de l'école de santé des armées, qui est très difficile, je vous le rappelle, mais il y a quand même après des années de médecine à finir en tant que médecin militaire. Les années à l'école, elles sont plus tranquilles parce qu'il y a ce concours qui est derrière nous, mais la P1, il faut quand même aller la chercher, et puis toutes les années d'études de médecine après, ainsi que les différentes missions sur lesquelles vous allez être envoyé, que vous allez devoir franchir, eh bien il faut quand même être déterminé, passer à l'action, se donner les moyens de réussir. Là, vous n'êtes pas simplement médecin, vous n'êtes pas simplement militaire, vous avez un métier qui est vraiment qui demande vraiment de l'énergie et qui demande de s'investir à fond en fait, sinon vous allez tout simplement pas réussir. Et ça commence dès cette année, il faut vraiment que tu investisses en toi cette année en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de moyens. Vraiment, tu dois tout mettre en place pour être dans les bonnes dispositions pour réussir ce concours. À ton avis, ils font quoi les gens qui réussissent cette année? C'est juste des gens qui sont motivés et qui travaillent? Non, les 2000 candidats, peut-être pas les 2000 candidats, mais les 1500 candidats sur les 2000 candidats sont motivés et vont travailler plus que les gens normaux qui passent le bac cette année. Ça, c'est une évidence. Maintenant, vous n'êtes pas 1500 à passer, vous êtes 115, 120 à passer. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est que les gens qui réussissent cette année, c'est pas des gens qui sont juste motivés, qui travaillent plus et qui sont très intelligents en cours. Ils le sont, ça c'est sûr, tout le monde l'est. Mais c'est des gens qui ont mis en place une vraie discipline de travail, qui ont une stratégie, un plan, que ce soit pour les écrits et pour les oraux. On bosse pas juste le programme de terminale, on apprend vraiment à travailler avec une bonne méthode et on travaille spécifiquement les épreuves écrites pour les écrits. Et pour les oraux, on essaye au maximum de rentrer en contact avec des médecins militaires, des gens qui sont à l'intérieur de l'école, qui savent quelles sont les attentes du jury, qui comprennent vraiment qu'on se recule sur les choses. Et là, on peut prétendre vraiment à réussir ce concours. Quand j'étais en terminale, j'ai pas fait cet effort-là, résultat, j'ai perdu 1 an de ma vie. Parce que quand t'es tout seul, à part les annales où il n'y a pas de corrigé sur internet et puis tes profs du lycée qui peuvent être bons comme mauvais, dispo ou pas dispo, t'as rien en fait. Et en même temps, je trouve que c'est normal que ça se passe comme ça pour le concours parce que dans les années qui vont suivre après, ce sera la même chose.
On attend des élèves de l'école de santé des armées qu'ils aillent plus loin que les autres, qu'ils s'investissent plus que les autres et qu'ils soient vraiment moteurs dans leur réussite. Et c'est pour ça que le concours est si dur et qu'il y a si peu de place. Bref, je récapitule, ne va pas à l'ESA si t'es quelqu'un de solitaire qui fonctionne pas en groupe, ne va pas à l'ESA si tu te dis que juste médecin ou juste militaire, eh bien ça te va très bien. Ne va pas à l'ESA si t'es pas prêt à tout donner, que ce soit cette année mais aussi les années d'après. Et ne va pas à l'ESA si t'es pas prêt à t'investir en termes de moyens, en termes de temps, en termes d'énergie cette année, parce que toute ta vie, tu seras amené à devoir t'investir plus que les gens normaux. Mais en même temps, si c'est vraiment ce que tu ressens au fond de toi, que si tu sens que tu as envie de faire ça, que c'est le seul métier qui te parle et que tu te vois faire, eh bien je pense que tu es prêt à te donner tous les moyens. Si c'est le cas, tu as ma chaîne pour t'aider. Tu peux aussi prendre un appel avec moi, le lien est en description. J'accompagne une vingtaine d'élèves sur l'année pour réussir les écrits comme les oraux, tu connais. Je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Maxence, ciao ciao.